Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, il nous aime. Encore cette journée, c'est une grâce de pouvoir la vivre dans sa présence, près de son cœur. Dieu est amour, ne l'oublions pas. Dieu est bonté, Dieu est sainteté, Dieu est justice. Nous voulons vivre avec lui et pour sa gloire. Voilà, je vous invite à vous identifier, que vraiment vous puissiez vous connecter. Je te salue, Hervé, sois béni, que cette journée soit vraiment une journée de victoire, oui, pour toi et toute ta famille, que le règne de Dieu puisse vraiment s'installer pleinement dans votre vie. Alléluia, alléluia. Donc, les trésors du ciel. Il est presque 8 heures. Nous allons commencer l'émission. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu es là et tu nous parles au travers de ta parole. Tu nous encourages, tu nous éclaires, tu nous diriges, tu nous libères, tu nous guéris, tu nous enseignes. Nous t'invitons, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, dans nos vies, viens dans nos cœurs, et que nous puissions vraiment, encore aujourd'hui, élever Jésus, glorifier Jésus. Merci, Père. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, on va parler de la prière de la foi pour la guérison. Et je pense que Dieu veut nous utiliser dans la prière pour que les malades soient guéris. Il y a un passage dans Jacques 5, versets 14 à 16. C'est un passage qui est surtout pour l'Église. Et on va lire cela. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Voilà, c'était la guérison au sein de l'Église. Voilà, les instructions qu'on trouve dans ces versets sont adressées spécialement aux chrétiens. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc les malades doivent appeler les anciens de l'Église. C'est la responsabilité des malades de appeler les anciens pour qu'on puisse aller prier pour eux. Et j'ai déjà vu des personnes, ils sont malades, puis ils ne disent rien, ils restent chez eux sans appeler, sans prévenir. Après, ils se plaignent que personne ne les a visités, que personne n'a prié pour eux. Et je crois que nous devons être informés. Et il faut informer nos frères et sœurs dans la foi pour qu'ils puissent vraiment venir et intervenir, prier, et aussi prier pas seulement quand on va chez eux, mais qu'on puisse prier dans les réunions de prière pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas là, que nous puissions prier pour eux et que Dieu puisse se manifester dans leur vie. Donc c'est la responsabilité des malades. Ils doivent appeler les anciens. Et là il nous est dit, si des péchés ont été commis, donc c'est quand on commet une faute, on doit confesser la faute. Si les péchés ont été commis, ils doivent être confessés. Beaucoup de maladies, oui, commencent à l'intérieur. Il peut y avoir un péché ou une désobéissance à l'intérieur de nous, un manque de pardon, de l'amertume, des jugements, des mauvaises paroles dites sur les frères et sœurs.
Ouais. Ce sont des maladies spirituelles qui produisent des maux physiques. Bien souvent, quand on a des choses à l'intérieur, qu'on garde à l'intérieur, ça nous ronge, ça nous fait mal à nous-mêmes, et en même temps, ça va faire mal aux autres. Et la confession des péchés libère la personne. Et David a bien compris cela. Dans le psaume 32, verset 5, David a dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Puis au verset 1 à 4, dans le même psaume 32, Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car la nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Vous voyez, la confession met à la lumière tous les penchants qui sont destructifs dans nos vies. La guérison de ces problèmes cachés ne peut jamais se produire avant qu'il ne soit confessé. Et c'est vrai, nous devons confesser nos péchés, puis dire au Seigneur, je veux aussi, pas seulement les confesser, mais les abandonner, te donner mes fautes, oui, que tu puisses m'en libérer, que tu puisses me guérir. Et ce que j'aime dans le roi David, il a dit il a demandé au Seigneur de sonder son cœur. Et là, c'est le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, nous devons permettre à Dieu de sonder nos cœurs et de mettre son doigt sur les attitudes qui ne lui plaisent pas. Ce qui n'est pas juste en nous, ce qui est mauvais, ce qui est faux. Et bien souvent, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas honnêtes. Il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir de la rancune, de l'amertume. Il peut y avoir toutes sortes de choses que Dieu vraiment mette son doigt. Parfois, c'est des paroles vraiment qui blessent, qui maudissent même les frères et sœurs. Et nous devons veiller à nos paroles, que le Saint-Esprit mette la lumière sur toutes ces choses et que quand la lumière vient, quand les choses sont mises à jour, quand la lumière vient, elle dissipe les ténèbres. Vous voyez, quand on confesse, quand on voit ce qu'on a mal fait et qu'on confesse, les ténèbres s'en vont. Bien souvent, si on est malade, c'est parce que l'ennemi a encore une emprise sur nous, à l'intérieur de nous. Et on a besoin vraiment de la guérison. On a besoin d'être rempli d'amour. Oui. Et Dieu désire nous délivrer totalement, nous guérir. Il ne dévoile pas nos problèmes pour nous accuser, mais il dévoile nos problèmes pour nous en libérer. Pas pour nous faire honte, mais pour nous en libérer. Donc, il désire enlever de nos cœurs tout ce qui détruit. Tout ce qui détruit. Donc, Jacques 5, 16, on continue sur ce même thème. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez, parfois, notre péché, il doit être confessé si on a fauté contre toute une assemblée, on a critiqué l'assemblée, on a
on a critiqué le pasteur, les anciens, des membres, on doit confesser nos péchés publiquement parfois. Oui, demander pardon, mais parfois, c'est personnel, alors il faut juste appeler les anciens et parler aux anciens, dire aux anciens, oui, nos fautes, oui, devant Dieu, et ne pas mettre toutes ces choses au public, parce que ça ne regarde pas tout le monde. Hein. On fait pas, c'est vrai, on ne fait pas notre toilette en public, on la fait en privé. Et c'est vrai qu'on blesse l'Église en public, il faut faire la toilette en public, mais il y a des choses, voilà, c'est 2, 3 personnes, pas plus, et on confesse à des frères et sœurs qui sont matures, à des anciens, nos fautes, et ils peuvent prier pour nous, pour qu'on soit libérés et guéris. Et c'est comme ça que Dieu se manifeste. Et c'est vrai que ces frères qui sont matures, ces anciens ou pasteurs, couple pastoral, ils ne doivent pas répandre tous les problèmes des autres. Ils doivent garder tout cela en secret et remettre tout ça à Dieu. Voilà, c'est confidentiel. Mais même, c'est vrai, si on confesse devant les anciens, on confesse surtout devant Dieu, parce que c'est Dieu qui nous pardonne. Bien sûr, nous aussi, on doit pardonner, mais c'est Dieu qui nous pardonne. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, qui nous lave, et c'est Dieu qui nous en libère. C'est vrai, on a peut-être offensé un frère, une sœur, et là, je crois qu'il faut aller voir le frère ou la sœur et se repentir, lui demander pardon. C'est important de confesser nos péchés. La Bible dit qu'ils appellent les anciens, ou si on a blessé quelqu'un d'autre, confessons nos péchés. Si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Va le voir. Premièrement, ça va te libérer toi et ça va libérer ton frère aussi. Et j'aime bien le fils prodigue. Lui, il a dit dans Luc 15, verset 21, mon père, j'ai péché contre le ciel. Vous voyez, il réalisait qu'il avait péché contre Dieu, mais aussi contre toi, son père terrestre. Donc, quand nous péchons, c'est contre, oui, Dieu, mais aussi contre nos frères et sœurs. Parce que quand nous blessons un frère ou une sœur, nous blessons Dieu, parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Quand on fait mal à son... Nous faisons partie de ce même corps. Quand on fait mal à notre propre corps, puisque l'Église est le corps de Christ, on se fait du mal à nous-mêmes. On se blesse nous-mêmes. Alors nous devons vraiment demander pardon. Jacques 5, verset 14. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Oui, l'huile, c'est pas l'huile qui guérit déjà, je vais vous dire, mais l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Quand nous oignons quelqu'un avec de l'huile, nous demandons symboliquement au Saint-Esprit de manifester sa présence et sa puissance au sein de cette situation. C'est le Saint-Esprit qui vient, oui, sur la personne, dans la personne, et qui vient rétablir la personne, la libérer, la guérir. Et le Saint-Esprit, oui, il apporte, oui, le pardon aussi. Il applique le sang de Jésus, oui, sur la personne pour que vraiment la personne soit totalement libérée de sa faute. Et c'est vrai qu'on peut voir que les premiers chrétiens, ils se servaient de l'huile. Marc 6, versets 12 et 13, là il nous a dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. L'onction d'huile, voyez, moi j'ai toujours de l'huile avec moi, partout où je vais, j'ai un petit flacon d'huile et parfois Dieu me dit, prends l'huile et oins la personne, prie pour elle, prie si elle est malade, prie pour elle.
Parfois non, parfois je ne prends pas l'huile, puisque je n'ai pas à cœur de prendre de l'huile, mais il faut écouter le Saint-Esprit. On ne peut pas non plus demander à Dieu de faire comme ci et comme ça. Je crois que Dieu, il a ses méthodes et nous devons surtout écouter le Saint-Esprit. Parfois, il va agir d'une manière, parfois, il va agir d'une autre manière. Nous devons être attentifs. L'huile est aussi un symbole de guérison. Elle renferme des qualités curatives. Elle a des qualités apaisantes et guérissantes. Et là, on peut voir dans la parole du bon samaritain, le vin et l'huile. Luc 10, versets 33 et 34, verset 33, « Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin. » Oui, le vin nettoie les plaies, mais l'huile les guérit. Quand nous joignons d'huile, nous n'appliquons pas l'huile comme un remède, mais c'est un symbole de la guérison, en demandant au Saint-Esprit de guérir le malade. Dieu agit par la puissance du Saint-Esprit pour guérir. L'huile ne guérit pas, mais c'est un symbole, et chaque fois que je vois cette huile, je pense toujours à l'huile du Saint-Esprit qui vient et qui se répand sur la personne. Jacques 5, verset 15, il nous a dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » La prière de la foi. C'est important de prier en croyant. La foi, c'est de croire ce que la parole de Dieu dit. La foi s'appuie sur la parole de Dieu, sur l'intégrité de la parole de Dieu. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, pas sur ce qu'on ressent, mais sur ce que Dieu dit. Et c'est très important. Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, elle vient quand on écoute la parole de Dieu, la parole de Christ. Elle vient, on écoute comment? Avec nos oreilles spirituelles, avec notre cœur. À l'intérieur du cœur, Dieu nous parle dans notre esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Oui. Et la foi vient, elle se lève à l'intérieur de nous. On sait, on a une assurance, Dieu va le faire, Dieu va guérir, Dieu va faire un miracle. Souvent, je prie et je sais, une fois avoir prié, je sais que c'est bon. Parce que Dieu, à l'intérieur de moi, me dit, c'est bon, c'est fait. C'est fait. C'est ça la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai reçu, Seigneur. À l'intérieur de moi, il y a une conviction qui vient. Ça, c'est Dieu qui met vraiment cette conviction que la prière est déjà exaucée. Que je peux arrêter de prier. C'est fait. Le miracle est fait. Et parfois, il y a des guérisons qui se font doucement. C'est une semence qu'on met dans le cœur des personnes. Et cette semence, elle doit germer jusqu'à qu'elle produise du fruit. Du fruit, le fruit qui vient, c'est la guérison dans le cœur ou dans le corps. Il y a parfois un temps aussi, des personnes, ils ont du mal à recevoir et ça prend du temps. C'est vrai, une plante, quand vous mettez une plante, une semence dans la terre, elle ne grandit pas toujours très vite. Parfois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des arbres, ils prennent plusieurs années jusqu'à ce qu'ils donnent du fruit. J'ai des figuiers là dehors et un figuier, j'ai attendu plusieurs années, 3-4 ans, jusqu'à ils ont donné du fruit. Et maintenant, splendide, j'ai plein de figues. J'ai plein de figues, c'est rempli de figues. Cette année, on a ramassé au moins 20 kilos de figues sur notre figuier. Mais ça prend parfois du temps, oui. Mais parfois, c'est direct. La personne est prête, la personne reçoit. Dieu se manifeste, ça germe, le fruit vient.
Matthieu 8, versets 1 à 4, là on voit un lépreux. La volonté de Dieu, c'est toujours de guérir. Un lépreux dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux n'avait aucun doute en ce que Jésus avait le pouvoir de le guérir. Il savait que Jésus guérissait les malades. Il avait entendu parler de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu à Jésus. Mais son doute était, est-ce qu'il veut le guérir? Il peut, oui, il savait, mais est-ce qu'il veut? Est-ce que c'était sa volonté? Bien sûr que c'était sa volonté. Dieu est amour et il nous aime. Et il est ému de compassion quand il voit quelqu'un de malade. Et Jésus, il a étendu sa main, il l'a touché et lui a dit, je le veux, sois pur. Voyez, est-ce que Jésus a attrapé la lèpre en touchant le lépreux? Non, c'est la lèpre qui a reculé, qui est partie. Il a retrouvé la santé. Et je crois que ce lépreux devait être heureux. Pourquoi il devait être heureux? Parce que Jésus l'a touché. Vous savez, on ne pouvait pas toucher un lépreux. Hein. Déjà à 15 mètres, il devait crier « impur, impur » pour que les gens s'éloignent de lui, parce que c'était une maladie très contagieuse. Alors que quelqu'un vienne le toucher, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Mais ça lui a encore plus fait de bien de le voir totalement rétabli, que vraiment ses membres ont été tout à fait restaurés, transformés. Il a pu retrouver une vie normale, il a pu tout à nouveau travailler. C'est devenu un être humain qui pouvait vivre dans la société, aller toucher les autres, parler avec les autres, partager avec les autres. Parce que les lépreux, on les mettait à part, ils devaient se cacher. Cet été, j'étais donc en vacances, j'étais en Crète, il y avait une île où on mettait les lépreux. J'ai visité cette île, mais ils étaient vraiment abandonnés hein, de tout, hein, et ils devaient se débrouiller. Mais gloire à Dieu, dans cette île, il y avait un monsieur qui était né de nouveau, qui appartenait à Jésus, et plusieurs lépreux ont été guéris. Il y avait aussi un médecin, mais le médecin, il n'avait pas autant de succès parce qu'il ne pouvait pas apporter un grand soulagement à ces personnes. Mais cet homme qui avait le Saint-Esprit touchait les gens et beaucoup de lépreux ont été guéris dans cette île. Et c'était formidable d'entendre toutes ces choses. Voilà, l'heure est passée. On va continuer demain sur la guérison divine, que Dieu puisse se manifester dans nos vies, que nous puissions surtout être attentifs à comment Dieu veut faire. Dieu a ses méthodes, et les méthodes de Dieu sont bien meilleures que les nôtres. Parfois, Dieu nous demande d'aller chez le docteur, parfois, Dieu nous demande simplement d'aller vers le divin docteur. Mais je crois que ce Dieu d'amour désire nous guérir, et Dieu honore la foi de ses enfants. Dieu honore. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. On a besoin de la foi. On va continuer demain sur la foi pour la guérison divine. Seigneur, touche encore mes frères et sœurs. C'est vrai, un seul toucher de toi peut ôter toutes nos maladies, Seigneur. Tu as touché ce lépreux et il a été purifié de sa lèpre. Si tu nous touches, Seigneur, le péché c'est comme la lèpre. Tu peux enlever nos péchés et nous libérer de nos péchés. Merci Seigneur pour la guérison que tu mets à l'intérieur de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas garder toutes ces choses qui sont mauvaises en nous. Oui, ces critiques, ces jugements envers les frères et sœurs. Oui, cette rancune, cette amertume, Seigneur. Mais nous désirons vraiment être libres, mettre tout ça à la lumière et que quand ta lumière vient, Seigneur, tout ce qui est ténèbres en nous est dissipé, est ôté. Tu libères nos cœurs, tu guéris nos maladies. Bien souvent, les maladies sont à l'intérieur de nous, oui, et elles se manifestent dans notre âme et dans notre corps, Seigneur. Oui, et souvent les maladies sont dans nos pensées aussi, et elles se manifestent à l'intérieur, oui, oui, dans nos corps. Et tu veux nous libérer, Seigneur, de tout ce qui nous rend captifs. Tu veux emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour que nous puissions vraiment penser comme tu penses, voir comme tu vois, agir comme tu agis. Merci parce que ton amour est tellement grand, Seigneur. On ne peut pas nous l'imaginer, notre imagination est limitée, mais ton amour est immense, Seigneur. Et nous voulons recevoir cet amour jour après jour.
et te glorifier, Seigneur, et t'apporter autour de nous. Si vous ne connaissez pas Jésus, oui, il est vivant, il vous aime et il veut se révéler à vous. Oui, il suffit de lui dire, Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, transforme ma vie, transforme-moi, Seigneur. Toi, tu peux me donner une vie nouvelle. Tu l'as fait pour d'autres. J'ai entendu des témoignages, oui. Et c'est vrai, la foi naît aussi de donner son témoignage, oui, à d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Que vous puissiez venir à Jésus, lui donner votre cœur. Il a versé son sang pour vous, il veut vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, transformer vos vies. Soyez bénis, que cette journée soit bonne pour vous. Soyez ses témoins. Dieu vous bénisse et à demain. Bonne journée.